Tu reçois un appel et à l'autre bout du téléphone, personne ne parle. Ça nous est tous arrivé et on se demande ce que c'est que ces appels téléphoniques. Si tu réponds allô à ce genre d'appel, tu donnes une sacrée longueur d'avance à ton futur arnaqueur. Les appels silencieux, les numéros bizarres qui raccrochent tout de suite, c'est pas un bug, c'est une stratégie. Je vais te montrer comment les bloquer sur ton téléphone en 30 secondes et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Le premier scénario, c'est que tu reçois un appel, personne ne parle, et derrière le téléphone, c'est pas une personne, c'est un robot automatisé. On l'a tous vécu, ça appelle des milliers de numéros par jour et ils ont un seul objectif. L'objectif, c'est de vérifier si ton numéro personnel est actif ou pas actif. Dès que tu réponds allô, ta voix, elle va être enregistrée, ton numéro, il va être marqué comme actif, et ensuite, toutes ces listes de numéros actifs vont être revendues à des sociétés, à des arnaqueurs sur le dark web, à tout un tas de personnes qui ont un seul but, c'est essayer de t'arnaquer. Ce type de technique est utilisé dans ce qu'on appelle le ping call. En France, la DGCCRF ont déjà alerté sur ces pratiques. Des appels très courts qui sont uniquement destinés au rappel ou à valider un numéro actif. Donc la règle numéro 1, tu ne parles pas en premier. Tu attends que la personne qui est de l'autre côté du téléphone parle, et s'il y a un silence, tu raccroches. Et je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas parler. Si tu parles, ça va avoir deux conséquences. La première, c'est que ça valide ton numéro comme actif. Et la deuxième, c'est que si tu parles de l'autre côté du téléphone, il y a sûrement un ordinateur qui va enregistrer ta voix. Et là, maintenant, on va passer à quelque chose de plus grave. Ta voix va être enregistrée. Et aujourd'hui, il suffit de quelques secondes de ta voix pour la reproduire. Et je vais te le prouver dans quelques secondes. En 2019, au Royaume-Uni, une personne dans une entreprise qui avait accès au compte a transféré 220 000 euros après avoir reçu un appel qu'elle pensait venir de son patron. La voix était identique, c'est passé aux informations, tu l'as peut-être déjà entendu, mais c'était une imitation générée par une intelligence artificielle et ils ont perdu l'argent. Un autre exemple, en 2023 aux États-Unis, une mère a reçu un appel, elle a entendu la voix de sa fille en pleurs, parce que ça maintenant les IA elles peuvent le faire. La voix disait qu'elle avait été kidnappée. C'était un faux enlèvement, la voix a été clonée et la police a confirmé que l'IA avait été utilisée. Aujourd'hui, c'est facile à faire et je te le prouve maintenant. J'ai recréé ma voix avec une IA, je vais faire un décompte et ça sera ma voix qui va parler. 3, 2, 1. Salut, c'est moi, j'ai un problème. Tu peux me rappeler? Voilà, ce que tu viens d'entendre, c'est moi qui l'ai fait avec une intelligence artificielle sur Internet. Ça a été très très facile, ça a pris 20 secondes. Parce que je ne me suis pas appliqué et je l'ai fait vite pour te montrer dans la vidéo. Ça donne déjà ce résultat-là quand on ne s'applique pas. Donc si tu reçois un appel et que personne ne parle, ne lui donne pas ta voix, ne réponds pas oui, ne confirme pas d'informations personnelles et attends que la personne s'identifie clairement. Maintenant, on va passer à une autre arnaque qui est très courante, c'est les numéros à rappeler. Quand on voit des numéros qui s'affichent avec des plus 216, des plus 44, etc., il y a une troisième technique qui s'appelle le piège du rappel. Tu vois sur ton téléphone un appel manqué, avec un numéro que tu ne connais pas, avec une ou deux sonneries seulement. Tu te dis mince, c'est peut-être important, je vais le rappeler. Ça peut être une arnaque. Et c'est une erreur qui n'est pas fatale, mais qui peut coûter très très cher. Souvent, ce sont des numéros surtaxés. C'est des numéros qui viennent de l'étranger, qui coûtent très cher, avec des services payants qui sont cachés. T'es pas obligé de rester longtemps au téléphone quand tu t'appelles. C'est le coût de l'appel qui est prélevé. C'est pas le nombre de minutes que tu vas passer sur le téléphone. Tu peux être facturé en fait plusieurs euros juste pour avoir rappelé par curiosité. Et si tu restes en ligne, parce qu'on te fait patienter exprès pour que ça dure longtemps, on va t'endormir avec de faux messages automatiques. C'est pire parce que tu vas payer l'appel surtaxé plus les minutes. Je vais te mettre un tableau juste là pour que tu vois le prix des appels, jusqu'où ça peut aller, et le prix des minutes. Ça peut très très vite monter. Donc il y a une règle simple, si le numéro est bizarre, inconnu, ou qu'il a sonné 1 ou 2 secondes, tu ne rappelles pas jamais. Maintenant, comment on peut bloquer ces genres de numéros? J'ai fait une vidéo exprès, je te mettrai le lien qui est ici là pour bloquer les appels spam, que ça soit sur Android ou sur iPhone. Mais là, juste après, je vais te mettre un extrait de la vidéo qui va te permettre de le faire la manipulation tout de suite, là maintenant, sur cette vidéo-là. Et si tu veux plus de détails, je t'invite à aller voir la vidéo. Il y aura le lien dans la description où je remettrai un petit lien rapide ici là. N'hésite pas à sauter le chapitre. Le premier chapitre, ça sera pour les Android et le deuxième, ça sera pour les iPhones. Quand on est sur le clavier de l'Android, on a donc le clavier et on a trois petits points là. On va cliquer dessus. On va rentrer dans les paramètres et on va avoir plusieurs choses. Là, en dessous de bloquer les numéros, on a ID, appel entrant et protection de spam. On va le cocher. Donc moi, évidemment, il est déjà coché. Vous, si ce n'est pas coché, vous le cochez et vous allez rentrer dedans en appuyant. Vous allez voir que l'ID appel entrant est activé et en bas, vous allez avoir deux possibilités. Ça va pas être… Normalement, ce n'est pas coché. Il faudra le cocher
pour bloquer tous les appels indésirables et les appels qui sont reconnus comme escrocs. Et le plus important, c'est qu'à ce niveau-là, il faudra bien cocher bloquer tous les appels indésirables. Ça, c'est ce qui va vous permettre de recevoir donc les spams, mais qu'ils ne sonnent pas sur votre téléphone. C'est-à-dire que vous n'allez même pas les voir. Ils seront filtrés à l'intérieur du téléphone avant même qu'ils sonnent. Et c'est ça toute la magie de ce paramètre, c'est qu'on n'est pas gêné par l'appel entrant, c'est que c'est filtré direct et ça sonne même pas. En revanche, on peut très bien les retrouver sur la liste des contacts. Voilà, je ne vais pas y aller parce que j'aurais trop de choses à flouter, mais dans la liste des contacts appels entrants et appels sortants, vous verrez qu'il y a eu en rouge, suivant les téléphones, mais normalement c'est en rouge, un appel de bloqué par ce paramètre. Si vous n'avez pas réussi à trouver les paramètres que je viens de cocher là, vous allez dans l'application paramètres de votre téléphone et vous tapez sur la petite loupe blocage appel spam et il va vous ramener au menu de tout à l'heure. Comme ça, suivant le téléphone que vous avez, vous pourrez toujours retrouver le menu qu'on a trouvé tout à l'heure. Maintenant, pour ceux qui sont sur iPhone, on va aller sur l'Apple Store et on va taper le nom de l'application gratuite qui s'appelle BeGone. BeGone, ce qui veut dire en anglais dégage, ni plus ni moins. Déjà, ça parle bien de ce que c'est. On recherche et on va obtenir celle-là. Bon, moi, je l'ai déjà installée, donc vous aurez installé. Quand vous allez l'installer, ils vont vous demander plusieurs paramètres à clocher pour accéder à vos contacts, à vos répertoires, pour bloquer sur le téléphone. Donc, il n'y a rien de piégeux, hein. Vous pouvez le faire normalement sans crainte. Et on va arriver à un menu qui est comme ça. Donc, vous voyez, la protection automatique, là, du coup, est activée. Quand on arrive dans l'application, elle est désactivée et on peut parcourir les listes communautaires. Ça, c'est le plus pratique. Quand on va dessus, on a des listes qui sont toutes faites par d'autres utilisateurs. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas avoir les numéros qui sont bloqués, mais c'est tous des numéros de démarcheurs qui sont mis à jour régulièrement. Donc, vous appuyez dessus. Moi, j'ai pris la première qui est là. C'est la plus complète. Vous appuyez dessus et ça va s'installer automatiquement. Alors, ça prend un petit peu de temps. On a un gros rond qui bouge le temps que ça se télécharge. Ça prend pas mal de temps parce qu'il y a énormément de numéros de téléphone qui sont bloqués. Maintenant que tu as vu comment supprimer les spams des Android comme des iPhones d'ailleurs, je vais te donner l'astuce pour vérifier si un numéro est une arnaque ou pas. Il faut tout simplement aller sur Google, tu tapes le numéro en entier, suivi de qui est ce numéro ou est-ce une arnaque. Et il y aura toujours avec ce numéro-là, Google va retrouver des références de forums ou de signalements de ce numéro et il te mettra l'extrait qui provient de ce signalement-là. Donc tu verras tout de suite si c'est une arnaque et s'il n'y a rien, moi je te conseille de ne pas le rappeler. Si c'est important, de toute manière, ça te rappellera ou ça te laissera un message. Pour résumer, un appel silencieux de sûr, c'est un robot qui veut savoir si tu es un être humain pour t'arnaquer. Si tu dis allô, on va s'en servir pour cloner ta voix, pas à tous les coups, mais il faut pas prendre le risque. Et si les appels ont une ou deux sonneries, il y a des grandes chances que ça soit pour que tu les rappelles et que ça te coûte de l'argent. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé et si tu as déjà remarqué que c'était une arnaque. Si tu connais d'autres moyens d'éviter les arnaques, n'hésite pas à le mettre aussi en commentaire. Ça profitera à tout le monde. Mets-moi un like si tu as aimé, ça me motive à faire d'autres vidéos et ça aide ma chaîne. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas, c'est avec un grand plaisir qu'on t'accueille sur cette chaîne. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à la prochaine. Ciao.